Eh ben, bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau de C'est arrivé comme ça. Donc aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir quelqu'un que je connais bien personnellement et que vous allez découvrir avec moi et qui s'appelle Fabien. Salut, Fabien, ça va Pierre? tu vas bien? Pasteur Pierre, tout va Ouais, bien? très bien. Bon, Toi super, aussi? merci de m'accueillir en tout cas. Avec plaisir. Dieu vous bénisse, ça fait Merci. plaisir d'être là. Super. Merci à tous ceux qui sont là aussi, qui vont nous écouter. Et bonjour à tous, bienvenue. Donc Fabien, moi je te connais même depuis ton enfance aussi, hein, parce que je Exact. connais bien ta famille. Donc j'ai vu certains changements chez toi. Mais toi, tu sais beaucoup de choses, mieux que moi sur ta vie. Et, J'espère en tout cas. J'espère. et je sais qu'il y a toute une richesse de ce que tu as vécu ces dernières années. Je sais que ta vie a beaucoup changé. Exact. Et je voudrais, voilà, raconte-nous un peu Ok, où tu étais et qu'est-ce qui t'a amené là où tu es maintenant, un petit peu. d'accord. Ouais. Écoute, en tout cas, merci de me donner l'opportunité de rendre témoignage. Moi, tout simplement, je suis issu d'une famille, comme tu le sais, comme certains ne le savent peut-être pas. Ouais. J'ai un peu de tout dans ma famille. J'ai autant des personnes qui étaient communistes que des personnes qui étaient un peu attirées par le bouddhisme. Certains étaient musulmans. Ok. Et la partie de ma famille vraiment chrétienne, c'est la partie de la famille de ma mère. Ouais. Donc dont certains sont plus ou moins quand même connus dans ce milieu-là, comme Maison, qui font Ouais. de la musique, le groupe leader vocal. Ouais. Donc c'est les frères de ma mère, ils sont issus de ma famille aussi, donc je suis issu de la leur surtout. Donc ce qui fait que j'ai toujours évolué dans un milieu où d'un côté je pouvais vraiment entendre l'évangile, Ouais. de l'autre côté j'entendais l'inverse. Donc Ok. je me suis vraiment jamais trop positionné vis-à-vis de tout ça. Ok. Puis moi, faut savoir que je suis le dernier d'une petite famille, mais il y a quand même un grand écart entre mon frère et moi, il y a quasiment 7 ans. Ouais. Ce qui fait qu'étant le dernier, moi, mes parents avaient quand même beaucoup de travail, hein, comme la plupart des parents de ma génération. Et, Donc j'étais un peu livré à moi-même. Ça m'allait bien, moi je traînais. Et puis tout se passait finalement très bien. J'avais pas vraiment besoin de ces questions de Dieu. J'étais pas fermé à l'idée, ni trop ouvert. Je me posais pas trop de questions, la vérité. Maintenant, pour être tout à fait sincère, aujourd'hui avec le recul, je peux que faire le constat que dès que j'avais un petit souci ou quelque chose, c'est vrai que je me tournais facilement vers Dieu. parce Et que tu savais qu'il voilà, il y avait il quand même était- quelque il chose. était là. Il se passait que quand je priais, quand même, il se passait des choses. Je peux Ouais. quand même le reconnaître. J'avais même petit, il m'arrivait de voir des choses à l'avance, etc. Mais c'est un peu fou. Je sais que ça pourrait paraître dingue, mais j'y prêtais pas vraiment attention. Ça faisait Ouais. partie de mon quotidien. Donc pour moi, ça faisait partie du quotidien de chacun. Mhm. Et toute ma vie, finalement, j'aimais bien ce petit rôle. On a tous un pote comme ça, c'est le gars de l'équipe qui zone. Voilà, Ok. qui n'a pas vraiment de but. C'est pas un méchant, c'est pas non plus un gentil, c'est le neutre. Voilà, s'il faut être méchant, il sait l'être. S'il faut être gentil, il sait l'être. Puis il prend plaisir à cette vie un peu de légèreté. Moi, j'étais réellement ce Ce mec-là. personnage. Ouais. Et ça me plaisait. Je ne vais pas témoigner et dire que j'étais un bandit. J'étais pas un bandit. Je ne vais pas témoigner et dire que j'étais un intellectuel. Je ne l'étais pas non plus. Et ce qui s'est passé, moi, mon père est décédé quand j'étais relativement jeune. J'avais 11 ans et demi. Dans des conditions quand même assez atroces. Mhm. Donc moi, je me suis retrouvé très tôt retiré de ma famille. J'ai été en appartement dans une ville que je connaissais pas. Moi, il faut savoir que je viens d'un tout petit village, il y avait 2000 habitants. Je me retrouve dans une ville à plus de 40 000 personnes où je connais personne. Et j'étais seul en appartement. Mhm. Donc de par certaines situations familiales et d'erreurs de ma part, j'ai dû tous les ans, de mes 12 ans à mes 18 ans, pointer au tribunal une fois par an. Ok. Donc voilà, j'ai eu des éducateurs, pour ceux qui connaissent, des éducateurs Ouais. spécialisés, etc. Donc c'était pas forcément évident, mais s'il faut que ça puisse paraître, c'était ma vie. Oui. Donc elle me convenait. Moi j'ai touché aux produits illicites dès l'âge de 12 ans. Voilà, j'étais un peu dans ce milieu-là, j'ai grandi dans la culture hip-hop. Mhm. J'ai toujours traîné avec des personnes beaucoup plus vieilles que moi, Ouais. donc je traînais beaucoup les rues. Et je pourrais dire, en quelque sorte, j'étais un mec de rue. Et Voilà, donc dans tout ce que ça peut vouloir dire, de bon ou de moins bon. Et ça me convenait une fois encore, et je trouve que c'est important de le préciser. Pourquoi? Parce que moi, j'étais pas dans la société. Ouais. C'est-à-dire, je trouvais pas ma place au niveau de l'école, donc j'étais concrètement nul en résultat, mais c'était logique vu que je travaillais pas. Ouais. Tu vois, j'avais pas forcément de raison de réussir, étant donné que je fournissais pas de Ouais, travail. ça t'intéressait pas, Donc tu- voilà. En même temps, je fréquentais des bandits qui réellement sont devenus des vrais bandits aujourd'hui, hein, des vrais bandits. Mais j'étais pas un bandit. Tu vois, c'était un peu paradoxal. Mais ma foi, ça allait. C'était comme ça. J'avais pas de but, j'avais rien qui me passionnait. On me disait, mais tu peux être bon dans ce que tu fais, mais je l'étais pas parce que j'étais pas passionné. Et j'arrivais Ouais. pas à trouver ce qui me faisait démarrer. Là où je voyais les gens être passionnés et le faire, je respectais, mais j'avais beaucoup de mépris pour ceux qui faisaient pour faire. Ouais. Tu vois, donc Ouais. moi étant pas passionné, je faisais pas. Ouais. Et ça me correspondait bien, moi, les boîtes de nuit, cette vie de nuit, cette vie de légèreté, les filles et tout ce qui s'ensuit. Voilà, c'était mon quotidien, étant donné que moi, je restais avec des personnes qui avaient une quinzaine d'années de plus que moi, quand même. Ouais. Donc il fallait assumer le décalage d'âge. Donc en cas de conflit, il fallait être un peu le plus fou. En cas de...
au niveau des filles, il fallait être le plus subtil. Voilà, donc j'ai essayé de me faire ma place pour exister au moins dans un monde, étant donné que je ne me retrouvais pas dans la société telle qu'elle m'était présentée. Et moi, je pensais qu'avec ce monde-là, donc c'était au grand désarroi de ma mère, hein, comme toute mère, veuve assez jeune. Ma mère, c'était une femme vraiment pieuse, elle est partie maintenant. Voilà, donc c'était une femme pieuse qui voulait que ses enfants soient des hommes pieux. Ma foi, c'était pas bien réussi. Il y a quelque chose que j'aimerais quand même noter pour son honneur, c'est qu'elle avait marqué ce verset dans la maison: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bon, autant vous dire que je me suis moqué de cet écriteau là sur la porte, mais pendant des années, hein, vraiment pendant des années. J'avais vraiment beaucoup d'humour à ce niveau-là. Je dis, mais purée, mais comment on peut être autant borné quelque part? Et puis pour moi, c'était vraiment une vision extraterrestre et archaïque des choses. Moi, il faut savoir que je restais majoritairement avec des gens, pas musulmans, mais qui étaient de confession familiale musulmane. Mais c'est pas des musulmans, la vie qu'ils avaient. Mais du coup, moi, si je me serais rapproché d'un courant religieux, ça aurait été l'islam ou autre, mais pas le christianisme. Et c'est marrant, quand je me suis converti, beaucoup de gens m'ont posé cette question, mais on aurait pensé qu'au pire, tu finirais musulman. Comment tu as fini chrétien, quoi? J'ai fini chrétien parce qu'un jour, ce qu'a dit ma mère s'est accompli. Et j'ai rencontré vraiment le Seigneur Jésus d'une manière vraiment puissante. Donc voilà, je vais essayer d'être rapide là-dessus, parce que le but d'un témoignage, c'est de témoigner de Jésus, de ce qui s'est passé derrière. Bon, moi concrètement, un soir, j'étais dans ma chambre, dans cet appartement dans lequel je vivais. Mon frère m'avait rejoint dans cet appartement, mon grand frère, depuis pas très très longtemps. Et tu le sais bien, c'est avec toi que mon frère restait à l'époque. Et donc tu venais souvent chez nous avec mon frère, vous partagiez autour de la parole. Bon, tu le vois bien, j'étais pas virulent, j'étais un peu moqueur, ça me faisait rire un peu votre truc, mais j'avais du respect quand même. Puis bon, toi, je t'avais connu dans les circonstances, c'est toi qui a parlé à l'enterrement de mon père, il y avait un lien familial, j'avais quand même du respect. Mais je m'y reconnaissais pas, puis moi, je te dis, j'aimais vraiment, honnêtement, moi, j'aimais fumer. J'aimais boire, j'aimais coucher, ça m'allait très bien. Voilà, je considérais me faire du mal au pire à moi, mais pas aux autres. Je déshonorais pas ma famille, étant donné que je faisais pas d'esclandre non plus en public. Ça m'allait bien. Pourquoi rentrer dans un courant où fais pas ci, fais pas ça? Même si c'était bien, ça me donnait pas envie, en toute honnêteté. Hein. Et donc un jour, mon frère s'est converti. Hein, ça a été un moment de crise, vu que c'était mon frère fournisseur de beaucoup de choses. Quand il s'est converti, il y a plus de fourniture. La pénurie. Et non, je dis ça en rigolant, mais c'était vrai. Puis quand mon frère s'est converti, c'était quand même fou pour moi, parce que comment dire, c'était mon exemple. L'un de mes exemples, ça l'est toujours. Et puis mon frère, il faisait du rap, j'en faisais parce qu'il en faisait. Il y a plein de choses que je faisais, ce que mon frère faisait. Et là, on n'était pas d'accord quand même. Mais comment confronter son frère de 7 ans de plus? Tu sais, aujourd'hui, je suis un grand gaillard, j'ai l'âge que j'ai, mais à l'époque, je suis adolescent. Je peux pas. Comment tu fais? Il y a ta mère qui est dedans, ton frère est dedans, toute la famille. T'es le dernier des derniers, quoi, tu vois, donc t'es tout seul. Mais bon, mon frère, franchement, ne me prenait pas du tout la tête là-dessus, au contraire, tu vois. Et puis, je voyais réellement des choses puissantes. Il aurait été là, il aurait pu témoigner. Hein. Mais voilà, vraiment des guérisons au niveau médical, des choses quand même. Voilà, c'était quand même impressionnant. Et il s'est passé que mon frère dormait dans la même chambre, dans cet appartement. Pourquoi je raconte ça? C'est pas pour aller dans les détails, mais c'est pour raconter une histoire vraiment puissante. Je sais même pas si je t'en ai déjà parlé. Quand mon frère rentrait le soir, à l'époque, il y avait une soirée de jeûne ici. Là, vous faisait une semaine de jeûne et prière. Bon, je savais pas trop ce que c'était. Hein. J'ai compris que mon frère mangeait pas, parce qu'il y avait plus de nourriture pour moi. Puis il se passait quelque chose les nuits, quand mon frère se levait, il subissait l'après-coup de certaines pratiques qu'il avait auparavant, des médicaments ou autres. Donc le sevrage crée des réactions physiques pas agréables. Et je voyais mon frère se lever la nuit, on est dans la même chambre, tu vois. Donc je le vois se lever la nuit. Normalement, le gars est censé être mal. Et je le vois, il essuie son lit. Mais littéralement, là, je grossis rien, je suis pas dans une hallucination. Je vois de la lumière sortir du corps de mon frère tous les soirs. Et cette lumière m'effraie. C'est pas la lumière comme on a ici, c'est une lumière que j'ai eu l'occasion de revoir dans des circonstances, dans des songes, dans des visitations, mais que j'ai jamais vu sur Terre. Et je regarde ça et je me dis, mais attends, première nuit, tu te dis que tu hallucines. Deuxième nuit, c'est marrant parce que ça me crée pas de la peur. Ça me crée ce que j'ai appris plus tard, ça s'appelait la crainte de Dieu, en fait. Un saint respect. C'est quand même bizarre. Puis je voyais mon frère, je voyais vraiment une puissance qui s'émanait de lui. Et mon frère avait continué d'aller à l'église, tout ça. Et dans cette semaine, il s'est passé un acte assez étonnant, un mercredi soir, il me semble. Il y avait un ami à moi qui était chez moi, qui était vraiment un petit délinquant, quoi. Et mon frère s'est mis à le regarder, puis voilà, ce que font les chrétiens pentecôtistes. Il a eu des paroles de connaissance. Donc bon, moi franchement, je me disais, allez, c'est de l'arnaque, leur machin, là, tu vois. Mais je voyais que le gars... il s'est mis à pleurer. Non, il s'est mis à pleurer, il était bouleversé. C'était honnêtement, aujourd'hui, je te dirais, voilà, ça c'est un témoignage puissant. Mon frère est content, l'autre il est touché, il pleure, il est prêt à accepter Jésus, tout ça. Moi, je suis pas d'accord. Donc je l'ai pourri.
Je lui ai expliqué combien il était fou. Voilà, je l'ai même un peu bousculé physiquement pour lui faire comprendre qu'il ne fallait pas croire en Jésus, que c'était vraiment des bêtises tout ça. Et là, mon frère, franchement, c'est mon grand frère, il aurait pu me reprendre durement, mais il m'a seulement dit, écoute Fabien, t'as vu ce que tu fais, c'est mal là par contre. Voilà, tout simplement. Moi, je t'embête pas avec ça. Ne m'embête pas non plus. Bah, c'est mon frère, j'ai respecté. Je suis parti le lendemain, j'étais en stage. Et le soir, je suis rentré, mon frère était à l'église. Je ne savais pas qu'il était à l'église. Et voilà ce qui s'est passé. Je suis dans la chambre le soir. Et je suis sur le lit, assis au bout du lit. Puis je me fais mon petit check-up de l'année de mes conquêtes nocturnes. Voilà, je me fais, je suis jeune, j'ai tel âge. Je reste avec telle personne qui est respectée ou non. Ouais, je suis le petit mec qui passe partout, j'ai eu telle fille, j'ai fait telle chose. Mais c'est marrant, j'avais comme une fierté, mais tout seul, je m'auto... Tu te congratules. Ouais, j'étais sympa avec moi-même, quoi. Puis il s'est passé quelque chose, je la raconte comme je l'ai vécu, hein, sans se prendre la tête. Hein. Voilà, j'ai eu vraiment une vision. J'ai vu un être comme enlever un masque. Et je peux pas t'expliquer, je pourrais même pas te le dessiner, cet être. C'est une scène spirituelle, elle se dessine pas, elle se vit. Et c'était le diable. Et il se moquait de moi. Et là, j'ai eu peur. Tu vois la différence entre la lumière que je voyais de mon frère, j'avais une crainte, là, j'ai eu peur. C'est marrant, tout à l'heure, j'écoutais un politicien qui définissait la crainte et la peur. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. La peur, c'est que tu as peur. Tu vois. Et j'ai eu peur et j'ai entendu une voix. Je l'ai entendu, mais comme je t'entends, hein, et comme j'ai pu l'entendre à plusieurs reprises par la suite, mais là, c'était l'une des premières fois, qui m'a dit, il ne reste plus que moi, à toi de choisir. Alors tu vas me dire, moi je traînais avec des musulmans, j'aurais pu me dire que c'était Mahomet. J'avais des amis qui étaient témoins de Jéhovah, j'aurais pu me dire c'est leur courant, j'aurais pu me dire plein de choses. Je connaissais des gens dans l'occultisme aussi qui faisaient réellement voler les tables, mais là pour de vrai. Là pas ce que tu trouves là, des 2-3 bêtises du gars du coin, des choses réelles, tu vois. Mais je savais que c'était Jésus, tu vois. Je dis toujours ça quand je parle aux jeunes de l'église ou autre. Je dis, quand tu vois Jésus, tu sais que c'est Jésus. Dans le monde spirituel, tu reconnais les gens. Tu as pu peut-être le vivre quand tu as des visions ou quoi. Tu vois des personnages, tu sais. Comment ils savent que c'est Élie et Moïse, les disciples? Tu le sais. C'est comme si leur nom les précède. Comme quand Dieu marche, on déclare son nom avant qu'il arrive. Je savais que c'était Jésus. Et honnêtement, je vais te faire marrer, mais sur le moment, je n'ai pas compris, mais je sais ce qui m'a touché. Je l'ai compris des années après. Il ne reste que moi, à toi de choisir. C'est antinomique. S'il n'y a que toi, j'ai pas le choix, c'est le monopole. Si tu avais le choix, la vie ou la mort, mais tu as le choix. Et je sais pas, ça m'a vraiment parlé, tu vois. Donc mon frère est rentré, et je lui ai dit, écoute Jonathan, je peux te poser une question, et puis t'es un peu penaud, quoi. Ton Dieu, il peut faire quelque chose pour moi. Et mon frère, qui est, voilà, on est tous sentimental un tant soit peu, mais on n'est pas des extrêmes dans le sentiment non plus. Vraiment les larmes à l'œil, il me dit, explique-moi qu'est-ce qui t'est arrivé. Je lui raconte, il me dit, à quel moment Dieu t'a parlé? Je dis, mais c'est pas le plus important. Mais pour lui, c'était important. Et j'ai compris après, je lui ai dit telle heure. Et à telle heure, il était contre le mur d'une de cette église. Et un pasteur qui à l'époque était présent, qui s'appelle Jean-Paul Fritz, a dit à mon frère, qu'est-ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi? Beaucoup de gens ont répondu, je sais pas, que je sois guéri, ou j'en sais rien, tu vois, des choses personnelles, tu vois. Et mon frère, il a dit, pour moi, rien. Pourtant, il avait vraiment des besoins. Il a dit, mais j'aimerais une chose, c'est qu'il parle à mon petit frère. Et cet homme a dit, prions pour ça. Et à l'instant même, Dieu me parlait audiblement. Bon, tu vas te dire, j'ai été touché. Non. Je dis, il y a un truc dans... Non. J'ai dit, écoute, je veux bien venir à ton église. Puis bon, on te connaissait, j'avais quand même... Je me dis, tiens, ce sera marrant de te voir dans un autre contexte, quoi. Mais là, mon frère s'est mis à me relancer sur des choses qu'on avait vécues étant plus jeune, quand notre mère nous lisait la Bible, des visions que j'avais eues petit. J'avais tout oublié. Tu vois, en fait, je me suis rendu compte que de mes plus jeune âge, mais vraiment plus jeune âge, tout petit, tu vois, jusqu'à, je sais pas, moi, mes 9-10 ans, en fait, j'avais des visitations du Seigneur, des choses. Je me rappelais même plus. C'est comme si au moment où je suis tombé dans la débauche, très jeune, tout s'est, je te promets, Pierre, tout s'est effacé. Comme si une partie de ma vie s'est arrêtée. Et je l'ai reprise au moment où j'ai accepté Jésus, et ça s'est repris au même endroit. Et mon frère me dit, mais tu te souviens pas de ça? Mais quand même, quand tu étais petit, telle chose, quand maman, elle nous parlait de Moïse, d'Élie. J'avais parlé de ça, notre mère. Je dis, mais Fabien, bien sûr que si, elle nous a parlé de ça, mais c'est comme si tout s'était effacé, que mon frère faisait le travail de me ramener à la mémoire. Le samedi soir, il y avait le baptême, la confirmation, un truc comme ça, d'une de mes cousines dans l'église catholique. Je suis allé, la chose que je dis à mon frère, respect pour tous les catholiques, moi j'ai pas de souci avec qui que ce soit, mais j'avoue que quand j'ai vu la messe, j'ai dit à mon frère, si c'est comme ça demain matin, je me lève pas. C'est-à-dire, moi j'étais jeune, j'avais pas envie d'être là-dedans, voilà, je comprenais rien. Je suis venu ici le dimanche, je me dis, tu verras, je te dis, j'ai rien compris non plus au message. C'était toi qui prêchais, mais j'ai trouvé ça fort. Puis on a passé du temps. Puis j'étais marqué parce que j'avais pas la gueule de bois pour une fois le dimanche. C'est peut-être anodin pour tout le monde, mais pour moi, ça voulait dire quelque chose.
Moi, il faut savoir, quand je buvais pas, j'appelais ça les chaînes de l'enfer. Je ressentais des liens qui me serraient ici, ici et aux jambes. Et finalement, quand tu grandis dans la foi, tu sais que c'est des liens spirituels. Mais moi, à l'époque, personne ne m'a parlé de ça. Je ressentais littéralement des liens. Et voilà, quand je suis venu au Seigneur, j'ai dit, écoute, moi, quand je rentre dans cette église, je veux plus avoir d'addiction à l'alcool. J'ai plus jamais eu cette addiction quand je suis ressorti la première fois. Wow. Bon, pareil, hein, je n'ai pas lâché l'affaire non plus. J'ai dit, oh, attends, ça peut être placebo tout ça. Hein. Je fumais à l'époque des cigarettes, tout ça. Il y a une femme qui sort de l'église qui me dit, toi, dans tant de temps, tu montes à Paris, tu fumeras plus. Je dis, qu'est-ce qu'elle a, Madame Irma, quoi. Et je suis monté à Paris le temps qu'elle a dit. Et quand je suis arrivé devant elle, je l'ai croisée, elle m'a regardé dans les yeux. Je te jure, j'ai la crainte de Dieu. Elle m'a dit, alors, tu fumes encore? Et j'avais oublié sa phrase, mais je fumais plus. Je dis, ah, mais attends, il se passe vraiment quelque chose. Et à partir du moment où j'ai dit, voilà, Seigneur, écoute, maintenant je te suis, c'est comme si toutes ces années de off que j'avais eu, tu as vu, franchement, sans se prendre la tête, ce que dit Rick Joyner quand il dit, voilà, quand il est revenu, Dieu lui a remis à jour. Tu vois, Dieu l'a visité, tu connais cette histoire, à moindre mesure, mais je l'ai vécu. C'est comme si Dieu avait rattrapé des années de visitation, de songes, de visions, de paroles. Et puis, mais c'était impressionnant, je croisais des gens, même à l'église, même des serviteurs de Dieu, je voyais vos vies. Je te promets, c'est vrai. Mais moi, sauf que je savais pas, que je pensais que tout le monde vivait ça, donc j'avais même peur des gens. Je dis, ils vont voir ma vie, du coup. Tu vois? Non, mais tu vois, c'était tout fou. C'est-à-dire que moi, on me parlait, moi, je regardais des mangas. J'ai vu que Jésus-Christ était plus fort que les mangas. Je regardais les Marvel, Jésus-Christ était plus fort que les Marvel. J'ai vécu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'était possible, je le vivais, mais c'était difficilement explicable. Tu vois? Et moi, il faut savoir que quand j'avais 12 ans, j'avais donné 10 ans, j'avais donné 12 ans, j'avais donné ma vie à Jésus déjà. Voilà, auprès d'un serviteur de Dieu qui s'appelle Davidet, et qui travaillait à l'époque avec mes oncles. Voilà, un jour, il priait avec ma grand-mère. Je suis venu pour écouter, mais franchement, par respect pour ma grand-mère, qui est une femme très pieuse, sincèrement, et qui prie beaucoup pour nous. Hein. Et je suis dans cette chambre-là, et d'un coup, je te sors de ma bouche. Hein, personne ne m'a guidé dans quoi que ce soit. Voilà, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je te prie, j'ai 12 ans. Je te prie de pardonner mes fautes. Je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Aujourd'hui, je marche dans tes voies. Tout ce qu'on fait répéter aux gens, là. Sauf que personne ne me l'a jamais dit. Pour ça, pour ceux qui disent la confession de foi, c'est n'importe quoi, écoute, moi je l'ai sorti guidé par l'Esprit de Dieu, j'avais 12 ans. Tout le monde me regardait, moi j'ai dit, pourquoi ils me regardent tous comme ça? Mais je comprends aujourd'hui. Et puis j'ai oublié. Et à l'âge de 15 ans et demi, 16 ans, je suis venu à l'église, j'ai vécu ce que j'ai vécu. Et voilà, je me suis mis vraiment à me consacrer au Seigneur. Et tout, c'est comme si Dieu m'avait fait revoir toute ma vie. Mais j'ai compris ce que je ne comprenais pas. Je compris pourquoi je n'avais pas de passion. Parce que j'étais né pour marcher dans les voies de Dieu. Et même Dieu ne voulait pas que je me conforme au monde, tu vois, quelque part. Et donc, forcément, je flânais. Toujours entre deux mondes, toujours entre deux mondes. Parce que j'avais pas de temps. On dit, moi j'aime beaucoup Israël, je vais souvent en Israël, les rabbins ils disent, voilà, quand Abraham a regardé les étoiles, c'est comme s'il a vu dans les étoiles, c'est une histoire qui raconte, qu'il n'y avait pas d'étoiles pour le peuple juif, il n'y avait pas de place. Ils disent le Mazal, il n'y avait pas de place pour le peuple juif, il n'y avait pas de courant pour eux. En dehors du miracle, ils ne pouvaient pas exister. Mais moi, j'ai compris qu'il n'y avait pas de courant dans ce monde pour moi. En dehors du miracle, je ne pouvais pas exister. Et je me suis mis, toi tu peux en témoigner, hein, je me suis mis vraiment à 100% dedans. Et je me suis mis à servir Dieu de toute ma force. Et étonnamment, moi j'étais dernier de la classe, je me suis mis, tu te rappelles, hein, je me suis mis premier de la classe, mais tu veux que je t'ai arrêté, je ne révisais pas pour autant, j'encourage personne à ne pas réviser. Mais je lisais ma Bible Gédéon dans ma trousse de classe, ma petite Bible Gédéon. J'étais que dans la parole, mais par contre c'est vrai, j'arrivais en cours, l'intelligence s'ouvrait. Et puis voilà, j'ai pu vivre vraiment la puissance de Dieu, et j'aimerais vraiment insister là-dessus, parce que parler de la vie d'avant, c'est bien, mais ce qui compte, c'est la vie présente. Moi, j'arrivais en cours, voilà, pour ceux qui aujourd'hui, il ne faut pas prêcher l'évangile, il faut juste donner un exemple, mais jamais le dire le nom Jésus. Moi, je ne suis pas d'accord, j'allais en cours, je donnais le nom Jésus. Mais tu as vu, toi-même, tu as été témoin de ça. Ils arrêtaient les cours pour que je prêche l'évangile. J'étais adolescent, mes profs arrêtaient les cours pour que je prêche l'évangile. Je priais pour les professeurs, je priais pour les malades de l'école. J'avais des visions, lorsqu'il y avait des soucis à l'école, j'avais des visions de qui avait fait quoi. Et je réglais les problèmes. C'était vraiment Dieu, même toi, tu te rappelles, il voulait te faire venir. Dieu s'est vraiment manifesté puissamment. Puis j'ai eu l'occasion, j'avais entendu une voix, j'ai eu l'occasion de voir le visage. Voilà, j'ai eu l'occasion de pouvoir rencontrer qui était réellement Jésus-Christ. Donc là, à ce stade, tu t'es dit, là, c'est pas du chic. Ouais, non, ça faisait un moment, là vraiment, non, j'étais vraiment dedans. Puis voilà, je me suis mis à servir Dieu, à exercer tout ce que la Bible disait. Moi, je me suis dit, le jour où je suis devenu chrétien, il fallait que je connaisse le livre. Parce que moi, je ne voulais pas me faire arnaquer. Bien sûr. Les gens ici m'avaient beaucoup marqué, vous étiez tous très gentils. Toi, j'avais confiance, tu vois, parce que tu avais un passif. Mais les autres, je n'avais pas confiance, trop gentil pour être vrai. Et en fait, c'était vrai.
Donc je me suis dit, il faut que j'étudie le livre. Et la première fois que je suis venu à l'église, pour la petite blague, la première parole de connaissance qu'on m'a donnée, qu'un homme de Dieu, Didier Poc, m'a donnée, c'était pas Dieu t'aime, Jésus t'appelle. C'est marrant pour une première parole de connaissance. Il m'a dit, voilà, toi, toute ta vie, on te combattra. Waouh, super encourageant la première parole de connaissance. Mais il y avait tellement la présence de Dieu quand il l'a dit, il m'a dit, voilà, lis Éphésiens 6. Et je le dis parce que voilà, pourquoi je le dis pas pour raconter ou sonner du clairon, mais parce que peut-être que des personnes, elles sont chrétiennes ou non chrétiennes, mais elles vivent que des combats. Elles se disent, mais pourquoi lui il témoigne, tout va bien et moi ça va pas. Il y a des gens, c'est comme ça, Dieu t'appelle au front, Dieu t'appelle à vivre des choses, mais Dieu compense aussi derrière. Moi par exemple, j'étais orphelin de père, j'ai vu que Dieu était le père des orphelins. Sincèrement, j'ai jamais senti un manque affectif paternel. Je sens la présence de Dieu dans ce que je fais, je sens son aval, je sens quand il me reprend. Quand je fais mais comme même mon père ferait pas mieux, franchement, pour être tout à fait honnête. Je suis limite privilégié. Tu vois, et je suis orphelin, je sais ce que je dis. Aujourd'hui, je suis orphelin des deux parents, mais je sens la maternité de l'église aussi. Tu vois, de l'entité qu'est l'église, pas que mon église locale. Et je me suis inscrit dans le domaine de la famille de Dieu, de la maison de Dieu. J'ai découvert des frères et sœurs. Je me suis mis au service de l'église, mais aussi en dehors dans le milieu séculier, auprès de mon travail, moi je faisais du rap à l'époque. Voilà, j'étais dans des groupes où quand même on tournait pas mal, mais je prêchais l'évangile dans les quartiers, je prêchais devant Ici on faisait des week-ends, il y avait 20 personnes, nous on prêchait, il y en avait 4000. Dans des concerts, on annonçait Jésus-Christ. On a vécu vraiment la manifestation, on a vu combien Dieu pouvait manifester sa puissance aussi. On parle beaucoup de l'amour de Dieu, c'est important bien sûr. Mais moi ce qui m'a beaucoup marqué c'était cette puissance. Pourquoi je traînais avec des bandits? Ils étaient puissants, on les respectait. Le mec il arrivait dans une pièce, tu te levais. Tu vois, il voulait rentrer dans une boîte de nuit, tu ne crois pas qu'il payait. Il était puissant. Et moi, c'était ma définition de la puissance ou même de la toute-puissance. Et si on aurait pu être Pablo Escobar, on l'aurait fait. Tu vois. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, celui qui, quand on l'arrête, dit c'est moi, ils tombent tous par terre. Je dis, wow, c'est une autre puissance. Et là, c'est ce qui Dieu m'a beaucoup touché par la puissance, par la manifestation des dons, l'autorité. Quand tu chasses les démons, en me retrouvant des fois, un exemple juste pour te faire rigoler, un jour je suis dans un concert, voilà, moi je suis jeune quand même, je suis pas encore majeur, je suis avec des personnes qui sont condamnées pour des hauts faits ou autres. Moi je suis un gamin, concrètement, je suis là de me convertir. J'avais fait un petit morceau qui s'appelait Guerrier de lumière, où dedans j'essaie de raconter que j'ai rencontré Jésus, mais c'était plutôt mignon qu'autre chose, tu vois. Et je suis dans ce concert, on est dans une boîte de nuit, tu vois, déjà, qu'est-ce que tu fais là? Bon, c'est les débuts, hein, des fois, tu es entre deux. Et je prends le micro, et puis je suis avec quelqu'un qui me dit, bah écoute, Bob, c'est un peu chaud quand même, le public, c'était vraiment des gars de quartier, etc. Il me dit, peut-être pas Jésus-Christ, dit Dieu, c'est universel, et puis ça ira bien. Je dis, quoi? Je dis, on va pas dire Jésus. Pourquoi on est venu alors? Je dis, non, on va dire Jésus. Et j'ai vu tous ces grands gaillards avec qui j'étais, là, ces gars que j'ai vus, hein, qui savaient se battre, tout ça, bah, ils sont tous partis de la scène, quoi. Nous, il fallait qu'on soutienne leurs morceaux de bandits, mais quand il a fallu parler de Jésus, ils sont partis. Et moi, je suis un petit penaud, j'ai 17 ans, je suis au milieu de cette foule, sur une petite scène. Si ça part en vrille, je suis foutu. Mais je me dis, foutu pour foutu, on y va. Et j'ai dit, bah écoutez, moi, je vais pas faire le morceau sur scène, j'ai pas besoin d'une fosse, je vais descendre au milieu des lions à Éphèse. Je suis descendu, écoute, je me suis mis à rapper mon texte pour Jésus. J'ai dit, voilà, baisse l'instru, je veux qu'on entende toutes mes paroles. Ben, tu me crois ou tu me crois pas? Quand je tendais la main, ils reculaient tous. Tous, sans exception, ils reculaient. Parce que c'était la puissance de Dieu. J'ai dit, voilà, si je meurs aujourd'hui, je mourrai en honorant Jésus-Christ. J'ai trouvé le but de ma vie. Et à la fin, je t'ai raconté cette histoire, tous ces grands gaillards, ils m'ont dit, écoute, nous on est musulmans, mais respect. Parce que nous on t'a vu faire. Voilà, les gars, ils ont vu. Et j'ai vu que Jésus aussi avait de la street crédibilité, tu vois. Et je me suis dit, ok, d'accord, tu vois. Et puis tout au long de ma vie, depuis quelques années, maintenant 12-13 ans déjà, hein, ça fait un petit peu. Hein. Bien sûr. J'ai pu voir ce zèle finalement grandir. Moi, on me disait, ouais, première année de chrétienté, t'es à fond, dans 5-6 ans, t'y es moins. Moi, j'aimerais dire que ça fait 12 ans. Écoute, franchement, j'ai du mal à contenir le feu. C'est le contraire. Donc, des fois, je me dis, il faut se stabiliser. Mais écoute, non, le feu t'envahit et tu vois la puissance de Dieu se manifester encore plus grande. Bien sûr que Jésus aime les gens. Mais tu as vu, aujourd'hui, il aime les gens, c'est pour ça qu'il brise leurs liens. C'est la puissance, c'est l'onction qui brise le joug. C'est pas tes belles paroles ou ton câlin que tu donnes. C'est l'onction qui brise le joug. Et moi, j'essaie de travailler dans ce domaine-là, dans le domaine de l'onction. Alors, j'ai eu mes hauts et mes bas dans ma vie chrétienne, et ça aussi, c'est important de le dire pour que certains puissent se reconnaître. J'ai eu des moments vraiment de creux où je me suis éloigné de tout ça. Mais écoute, ce n'est pas des hommes qui sont venus me chercher, c'est Jésus-Christ qui est venu me chercher. J'ai vu Jésus venir me chercher au plus grand des fins fonds lorsque dans mon comportement je le reniais. Jamais il m'a abandonné dans ma souillure et dans ma crasse. Mais il m'a toujours ramené, justifié et délivré. Et là, oui, j'ai vu son amour. Mais là aussi, il fallait de la puissance pour venir me racheter du séjour des morts lorsque moi-même je m'y étais envoyé
connaissant la vérité. Tu vois? Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai pu vivre. Et puis mon témoignage, c'est celui-ci, tout simplement. Excusez-moi si j'ai fait un peu long. Mais voilà, c'est pour rendre gloire à Dieu. Vous voulez un témoignage, voici un témoignage. C'est un témoignage. Voilà, Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ délivre, Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ appelle les jeunes à se suivre. Écoutez, moi j'aimerais juste faire une déclaration avant de finir. Il n'y a aucun avenir dans notre société. Si choquant que ça puisse paraître, je vous le dis, il n'y a aucun avenir il n'y a pas de retraite pour le système français, il n'y a pas de retraite pour l'humanité. Le seul repos, la seule retraite se trouve en Jésus-Christ seul et en personne d'autre. Par contre, elle est grande et elle est riche. À ceux qui l'accepteront, recevront le repos de Dieu. La seule retraite pour l'humanité, le seul loisir, le seul bien-être, la seule délivrance, le seul chemin qui mène à la vie, c'est Jésus-Christ lui-même. Et tu peux le rencontrer par la parole de Dieu. Et dans son Église, qui est quand même sa représentante sur la terre. Et je vous invite à nous rejoindre. Soyez bénis. Amen. Merci Fabien. Merci pasteur. Super. Sois béni. Vraiment, c'est super. Est-ce que tu aurais accepterais de prier pour les gens qui regardent ou qui vont regarder la vidéo? Bien sûr. Il y a des jeunes, des moins jeunes qui se retrouvent dans ton histoire, à des phases de ta vie. Ils disent, ouais, j'aimerais expérimenter la puissance de Dieu. Est-ce que Dieu peut me chercher? Est-ce que Dieu peut intervenir dans ma vie? Et je sais que quand on prie, Dieu intervient. Amen. Amen. Donc, ce que je propose aux personnes qui regardent, si tu veux vraiment que la main de Dieu vienne sur toi, ouvre-toi sincèrement. Et on va prendre un temps et on va prier pour toi. Amen. Et attends-toi à Dieu maintenant dans ta vie. Même peut-être c'est une maladie, peut-être tu luttes avec des addictions, peut-être c'est une maladie, peut-être une situation. Comme Fabien dit, la présence de Dieu brise les chaînes, les jougs qui sont sur nous. Et donc on va juste prier aussi pour que tu fasses la même expérience qu'il a fait plusieurs fois, de l'amour et de la puissance par la présence de Jésus. Voilà, j'aimerais juste avant de prier vous donner cette parole. C'est voilà, le Seigneur. Écoutez, la vie chrétienne, c'est assez bizarre. Je sais que ça paraît fou, mais ça ne s'explique pas très bien. Mais ça se vit. Voilà, donc je vous invite aussi, vous, à le faire, à demander. À dire, voilà, écoute, si c'est vrai, Jésus, ce que disent ces personnes-là, manifeste-toi à moi. Je compte plus littéralement les témoignages de personnes communistes, de tous bords, non religieux, qui ont eu réellement même des visitations physiques du Seigneur Jésus suite à cette prière, des personnes avec qui j'ai pu converser et conduire là-dedans. Des guérisons de maladies incurables, on en a vu plein. Des personnes qui avaient des débuts de lèpre où la chose s'arrêtait. Tout ça, c'est vrai, c'est difficilement explicable. C'est par la foi qu'on le saisit, par la foi en Jésus. Donc demandez, vous recevrez. Et maintenant, je vais prier si vous le permettez. Bien sûr. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te loue, te remercie, Père éternel, pour ta puissance qui se manifeste au travers de Jésus-Christ et de son saint nom qui nous a été donné. Vraiment, Père, au nom de Jésus-Christ, je te remets maintenant toutes ces personnes qui regardent cette vidéo, toutes ces personnes qui s'associent, qui font le pas d'oser croire. Bénis-les, touche-les au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, descends sur eux et brise le joug. Comme il est écrit, l'onction brise le joug. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons le joug de la maladie. Nous brisons le joug du péché. Nous brisons le joug de la dépression. Nous brisons le joug de l'asservissement. Au nom de Jésus-Christ, et nous appelons la pleine délivrance. Ce que Jésus-Christ a accompli doit être manifesté maintenant dans la vie de ces personnes. Au nom de Jésus, nous réclamons la guérison, nous réclamons la délivrance et nous réclamons le salut de leur âme. Au nom de Jésus-Christ, nous lions les puissances démoniaques et toutes choses qui s'opposent contre la connaissance de Dieu. Au nom de Jésus, que ta paix saisisse maintenant toutes les personnes qui se trouvent devant cette caméra, qui derrière cette caméra, qui entendent, qui regardent, qu'elles soient touchées maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu fais ton œuvre comme tu la faisais il y a 2000 ans. Tu l'as fait aujourd'hui, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous n'attendons pas moins de toi que ce que tu faisais dans les temps anciens. Pour glorifier le Père dans le Fils, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et pendant que tu priais, je vois des personnes et je vois un monsieur qui est là et qui a un problème d'alcool. Et c'est comme s'il se dit c'est vrai, c'est pas vrai. Et je voudrais te dire, Dieu voit tes doutes et Dieu veut te dire c'est vrai pour toi. Et tu peux être délivré de l'alcool maintenant même, pendant que tu es en train de regarder. Donc reçois-le, mets la main sur toi et reçois-le au nom de Jésus. Sois délivré de la puissance de l'alcool, de l'addiction de l'alcool, du démon de l'alcool. Que cette addiction et ce démon partent de toi maintenant. Sois libéré, reçois la guérison, la délivrance maintenant au travers du nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant commence à prier, commence à lire ta Bible, retrouve tout de suite des chrétiens et tu vas voir que tu vas être libre. Crois-le et tu l'as reçu maintenant. Dieu te parle pour te libérer maintenant au nom de Jésus. Reçois-le. Amen. Sois rempli du Saint-Esprit. Il est écrit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Donc il y a un opposé au vin, c'est le Saint-Esprit. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Tu verras même les effets sont plus appréciables que ceux de l'alcool. Et ceux qui sont remplis de l'Esprit, on pense souvent qu'ils sont pleins de vin, mais c'est le vin du ciel.
demande à être baptisé du Saint-Esprit, reçois ce baptême, tu verras que tu n'auras plus envie du reste. Sois béni. Amen. Merci à tout le monde. Merci Merci encore à Fabien. vous. Merci beaucoup en Ouais. tout cas pour cette opportunité. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui gèrent cette émission. Vous multiplie, vous et vos familles, pour l'œuvre que vous faites pour le corps de Christ. Nous qui sommes jeunes, on a besoin, on est la suite et on est le fruit de votre travail. Et je veux vous remercier pour tout ça. Merci beaucoup SMTV. À Merci. bientôt.